Retrouvée par hasard dans un magasin de collection de Cahors, cette photo émane d'un service de presse allemand de la Seconde Guerre mondiale. Sur l'image, des restes d'un bombardier allié méconnaissable. Au dos, quelques mots en allemand, abattu lors de l'approche de Berlin, avec ce qui ressemble à une date, 3-9-41. En partant de ces informations, nous avons mené l'enquête, identifié l'avion, retrouvé son histoire, et si possible, rendre hommage aux hommes qui étaient à bord. Voici ce que nous avons découvert. Jetons un premier regard sur l'objet. Au recto, nous avons une photographie de bonne qualité, aussi bien concernant l'image que le cadrage. Celle-ci a probablement été prise par un professionnel. À l'avant-plan, ce qui ressemble à la queue d'un bombardier. L'épave est dans un triste état, l'avion semble avoir brûlé et l'impact a probablement été violent. À l'arrière-plan gauche, nous observons une voiture civile. Il s'agit d'une Mercedes type 320 Tourenwagen. C'est une voiture de luxe pour l'époque. Possiblement celle du correspondant qui a pris cette photographie. À l'arrière-plan droit, une ligne d'arbres et le toit d'une maison. Nous sommes manifestement dans un espace rural. Au verso, nous pouvons analyser deux choses. La première est le commentaire dactylographié sur un morceau de papier qui a été découpé puis collé. La seconde est un tampon à l'encre bleue, en bas, à droite. Nous pouvons y lire « Presse Illustrationen Heinrich Hoffmann » ainsi qu'une adresse à Berlin. Il s'agit du service de presse, créé par Heinrich Hoffmann, le photographe personnel d'Adolf Hitler. Nazi de la première heure, Heinrich Hoffmann rejoint le parti en 1920 et devient rapidement le photographe attitré d'Adolf Hitler. Dès 1921, il œuvre à la création d'une iconographie savamment contrôlée, celle d'un chef à la fois énergique, charismatique et accessible, destiné à séduire et mobiliser l'opinion allemande. Nous avons donc entre les mains une photographie d'un service de presse du Reich qui jouait un rôle central dans la diffusion de l'imagerie de propagande nazie. Ce genre de cliché était abondamment utilisé dans la presse diffusant la propagande nazie. Comme dans cette double page du deuxième numéro de septembre 1943 de la revue de propagande de l'armée allemande Signal. Cette revue était méticuleusement traduite dans plusieurs langues des pays occupés et vendue aux populations. Elle était destinée à démontrer la supériorité de l'armée allemande et pousser les civils à la résignation. Concernant le commentaire dactylographié, voici la traduction. Abattu lors de l'approche de Berlin. Les débris d'un avion bombardier britannique qui a été abattu lors d'une tentative d'approche de Berlin. Parmi les numéros et lettres qui semblent correspondre à des références internes à l'agence, nous pouvons identifier ce qui est probablement une date. Le 3 septembre 1941. Date de la prise de la photographie ou date de sa diffusion. En tout cas, nous avons plusieurs informations précieuses pour interpréter la photographie. Un bombardier britannique, environ de Berlin, site du crash rural, 3 septembre 1941. À présent, tentons d'identifier le modèle de l'avion. La photographie présente les débris de la queue d'un bombardier britannique. Au premier regard, j'ai remarqué une dérive. J'ai penché alors pour un Vickers Wellington. Un incendie a ravagé les parties entoilées de l'avion, laissant apparaître la structure en aluminium. C'est alors que je me suis rapidement rendu compte que la structure en aluminium ne correspondait pas à ceux du Wellington, reconnaissables avec leur forme de losange. J'ai alors pensé au Short Sterling, qui a aussi une dérive, mais cette dernière est beaucoup plus grande, et la structure ne correspond pas. Elle est beaucoup plus légère sur notre photo. En effet, ici la dérive semble presque sous-dimensionnée par rapport à la queue de l'appareil. De plus, les nervures semblent fixes. Il n'y a pas de gouverne de direction. Je suis perplexe et j'envoie la photo à mon équipier, Fred. Il parvient à identifier l'avion. Il s'agit d'un Avro 679 Manchester Mark I. Seuls 20 exemplaires de ce modèle avec dérive centrale ont été construits. Ce modèle sera rapidement remplacé par le Mark I-A à double dérive agrandie. Malgré les remaniements, cet avion a été un échec. Sa conception reposait sur deux moteurs puissants, le Vulture 1 de Rolls-Royce, mais sa puissance s'avéra inférieure à celle annoncée
et il posa surtout de gros problèmes de fiabilité. Il n'en sera produit que 209 exemplaires sur la Seconde Guerre mondiale. Néanmoins, sa structure sera reprise pour développer le meilleur bombardier de la Royal Air Force de la Deuxième Guerre mondiale, le Avro Lancaster, avec 4 moteurs. Ce dernier ne sera opérationnel qu'en mars 1942. Pour tenter d'identifier l'avion exact, j'effectue une recherche dans différentes bases de données. Sur la totalité des Manchester abattus depuis leur mise en service, seuls 2 appareils ont été abattus autour de Berlin avant le 3 septembre 1941, date qui figure au dos de notre photographie. L'un a été abattu la nuit du 12 au 13 août 1941, l'autre la nuit du 2 au 3 septembre 1941. Mais la date qui figure au dos de notre photographie correspond-elle au moment de la prise de la photo ou à son traitement dans le service de presse? Pour tenter d'y voir plus clair, je cherche sur internet d'autres photographies du même service de presse, avec une date et une photographie montrant un événement facilement datable. Je trouve 2 photographies. La première présente l'inauguration d'une exposition de propagande culturelle à Bruxelles en présence du général von Falkenhausen, chef de l'administration militaire en Belgique et dans le nord de la France. La deuxième montre Adolf Hitler serrant la main du premier ministre roumain Antonescu à Berlin lors d'une réunion avec d'autres chefs d'État. Dans les 2 cas, les dates dactylographiées au dos ne correspondent pas à la date de l'événement présentée sur la photographie. L'inauguration de l'exposition à Bruxelles a probablement eu lieu le 16 mars 1942. Et le commentaire est daté 21 mars 1942. La photographie d'Hitler et Antonescu a été prise lors de la réunion du 27 novembre 1941, alors que la date inscrite au dos est le 28 novembre. Il semblerait donc que les dates qui figurent au dos des photographies du service de presse correspondent à la date du traitement et non pas au jour de la prise de la photographie. 4 à 5 jours ont été nécessaires entre la prise de la photographie à Bruxelles et son traitement à Berlin. Quelques heures seulement pour la photographie prise à l'hôtel Kaiserhof à Berlin et son traitement dans les bureaux Hoffmann situés 10 Kochstrasse à quelques rues de là. La réunion a eu lieu l'après-midi et au moins un cliché, probablement pris par le même photographe, a été diffusé dans la presse nazie du lendemain matin. En tenant compte de ces délais, il nous a semblé peu probable que l'avion visible sur notre photographie, traité le 3 septembre, ait été l'avion tombé la nuit du 12 au 13 août. Le délai aurait été de 21 jours entre le crash dans la banlieue berlinoise et le développement dans cette même ville. Nous penchons donc pour l'avion abattu la nuit du 2 au 3 septembre 1941. L'avion serait tombé pendant la nuit, aurait brûlé quelques heures. Le photographe a pu prendre une photographie de l'épave le 3 en matinée et la photo a pu être développée et traitée dans la journée, les bureaux se trouvant à quelques kilomètres de là. L'avion dont nous voyons l'épave serait donc le Manchester L-73-88. Il était affecté au 61e escadron de la Royal Air Force. Je consulte le livre de rapport d'opération du 61e escadron dans les archives britanniques. Il s'agit du livre dans lequel toutes les opérations étaient soigneusement consignées, jour par jour, au sein de chaque unité. Sur la page du 2 septembre 1941, je retrouve bien le Manchester L-73-88, avec les 7 membres d'équipage. Chose exceptionnelle, ce jour-là, un haut gradé de la Royal Air Force et vétéran de la Première Guerre mondiale, le groupe Captain Barrett, est monté à bord du L-73-88 comme passager. Le 61e escadron était en transition. Une partie de l'unité était encore équipée de Hampden, alors que plusieurs Manchester étaient opérationnels. Toute l'unité allait passer entièrement sur Manchester en novembre 1941. Le groupe Captain Barrett, en tant que chef de la base de North Lothenham et donc de 2 escadrons, a peut-être voulu vérifier le comportement de ce nouvel avion en mission. Peut-être a-t-il voulu montrer l'exemple, rassurer les équipages concernant le Manchester qui avait alors mauvaise réputation due à son manque de fiabilité. De plus, le commandant du 61e escadron, le Wing Commander George Engelbert Valentine, était le pilote du L-73-88 ce soir-là. Le L-73-88 décolle le 2 septembre à 20h30 avec à son bord à la fois le chef de la base et le chef de l'escadron.
Objectif, Berlin. Un dernier message a été reçu par radio à 23h38. L'heure d'arrivée prévue sur la cible était minuit 05. Le rédacteur du rapport émet l'hypothèse que le bombardement a pu être effectué. Le commentaire à l'arrière de la photo, rédigé à des fins de propagande, rappelons-le, indique que l'avion a été abattu à l'approche de Berlin. L'avion aurait été abattu par la flak avant qu'il ne puisse larguer ses bombes. À bord de cet avion se trouvaient 7 hommes. Tous sont morts cette nuit-là. Ils sont enterrés en Allemagne. Ici, un article paru dans le magazine de propagande Signal de juillet 1941, donc 2 mois avant notre crash, nous vante le fonctionnement du système défensif anti-aérien berlinois, composé de nombreuses batteries placées tout autour de Berlin. Elles sont équipées de canons de différents calibres et de spots lumineux fouillant le ciel nocturne à la recherche d'une cible. Une fois un bombardier pris dans un faisceau, les autres convergent vers le même avion afin de faciliter le tir des batteries. Les rapports de bombardiers du 207e escadron qui ont bombardé Berlin 2 semaines auparavant confirment que les spots lumineux étaient très actifs et précis autour de Berlin. En tout cas, l'état de l'épave permet d'affirmer qu'il y a eu un incendie, avant ou après l'impact. Les parties entoilées de la dérive sont nues, alors que certaines parties en aluminium sur l'arrière droit ont fondu. La partie arrière gauche a été préservée du feu. Il est possible que ce résultat soit dû à un incendie en vol au moteur numéro 2, donc le moteur droit, et ou au réservoir de carburant logé dans l'aile droite. La vitesse de l'avion aurait projeté les flammes vers l'arrière de l'avion, endommageant dès lors la partie arrière droite. La perte du L-73-88 rend la base de North Luffenham orpheline de son commandant et le 61e escadron de son leader. Le squadron leader Cam Weir du 61e escadron dira plus tard « En août 1941, j'ai été blessé par la flak et j'étais à l'hôpital lorsque j'ai appris que George Valentine avait été abattu lors d'un raid sur Berlin. J'ai pris le commandement de l'escadron. Ce fut une grande perte pour nous. » Cette nuit-là, 42 membres d'équipage de bombardiers anglais sont morts. Si le bombardement a bien eu lieu, un nombre inconnu de civils allemands ont également perdu la vie.